Bonjour, je vous propose une réflexion pour ces quelques minutes d'images et de témoignages, une réflexion et des questions, en même temps qu'un hommage évidemment, au sujet des interventions des médecins occidentaux, donc dans les pays d'Afrique, dans les pays du tiers-monde et du quart-monde, tous ces pays en misère et en détresse, et donc rendre hommage à la fois à Médecins du Monde et Médecins sans frontières, à tous les personnels qui sont sur place là-haut, médecins, infirmières, toute la logistique, toutes les autres personnes également ici sur place en France et en Europe qui nous informent des actions, des activités et du soutien à donner à Médecins du Monde et Médecins sans frontières. Et en même temps, dans le cadre d'une réflexion globale, vous proposez donc quand même quelques questions et interrogations que suscite l'état des populations dans ces endroits où Médecins sans frontières et Médecins du Monde, puisqu'il y a deux associations qui se sont dissociées il y a quelques années, donc l'état des populations dans ces pays, et notamment là d'Afrique, puisque nous allons au Congo pour commencer, et il y aura un autre témoignage aussi derrière. Voilà, je vous laisse regarder cette personne, donc infirmière. Première partie où on s'occupe des patients qui sont suspects, qui n'ont pas encore eu le résultat s'ils sont Ebola positifs ou pas. Et ensuite, il y a la deuxième zone qui est de la zone des patients confirmés. Il y a tout ce qui est par rapport à l'accompagnement d'une personne qui veut aller à la douche, tous ces petits soins en fait qui prennent vite du temps et qui sont souvent fatigants quand on est équipé. Et après, il y a toute l'autre partie qui reste donc infirmière, avec les soins, avec les médicaments, les traitements IV, de la nourriture qui est un des traitements clés dans Ebola que les patients mangent. Et ça, c'est aussi tout un accompagnement. Pour moi, quand on est à l'intérieur, on est protégé et on oublie tout le reste. On oublie presque que les patients ils sont malades d'Ebola. Et c'est au moment où on sort qu'on se dit « Ah non, mais j'aurais dû sortir. Ah non, mais quand même, je ne veux pas attraper cette maladie. » J'ai l'impression que c'est au moment toujours où on sort qu'on réalise. Parce qu'à l'intérieur, on est stressé, c'est tellement court, on a 1 heure maximum, on a tous envie de dépasser les 1 heure. Donc là, j'ai réceptionné le dernier labo de notre dernier patient qui est Ebola. Voilà, donc là, ils sont en train de viser leurs analyses pour voir quel patient est atteint, quel patient n'est pas atteint. Mais je voulais juste faire une petite pause sur le commentaire qu'elle fait et le fait qu'elle pointe bien du doigt que la nourriture est très importante. Donc ici, Justine, infirmière en Sierra Leone, elle est là pour des habitants du coin donc atteints d'Ebola, ou en tout cas pour soigner ceux qui sont déjà atteints et pour essayer de faire des analyses pour voir au niveau des autres malades si ça n'est pas le virus Ebola qui les touche, ou si, heureusement pour eux, il y en a beaucoup qui sortent de leurs analyses avec des analyses négatives et ils ne sont pas atteints du virus d'Ebola. Mais elle précise bien, cette infirmière de Médecins sans frontières, donc en Sierra Leone, que la nourriture est super importante. Voilà, je vous laisse terminer l'écoute de celle-ci. Donc voilà, c'est la délivrance, on va enfin le libérer. Lui, il attend beaucoup plus que nous, je pense. C'est super, quoi. Komaru, c'est un patient qui a dû faire, je pense, bien 10 de jours chez nous. Il est arrivé, il était assez en forme encore à l'arrivée, donc il était au début des symptômes. Et là, il a commencé à être vraiment souffrant. Et il n'y croyait plus trop, il avait de la chance parce qu'il avait sa famille, donc sa maman qui a été très présente. Et c'est un patient qui était plutôt timide, donc c'est vrai que cette fête du dernier jour pour notre dernier patient qui était guéri était assez incroyable. Je suis assez impressionnée de l'accueil ici en Sierra Leone. Ils sont assez Voilà, c'était pour le témoignage ici dans quelques minutes pour cette infirmière de Médecins sans frontières qui précise bien donc que la nourriture dans les cas d'Ebola, c'est une des choses les plus importantes. C'est ce que je voulais pointer aussi avec ce témoignage, de quoi ont le plus besoin ces populations. Donc je vous ramène vers
quelques minutes voilà, de témoignage d'une autre infirmière, encore Médecins sans frontières, elle au Congo et dépêchée pour la rougeole. Je m'appelle Irène Massa, je suis infirmière MSF ici au Congo. Je viens de la Suisse, de Zurich. Ça fait 2 mois que je suis ici et pour l'épidémie de rougeole. Donc moi je fais l'infirmière pour l'outreach et la sensibilisation. C'est-à-dire on appuie tous les aires de santé de Bouta, ces 16 centres de santé. On les appuie avec des médicaments, des formations et la sensibilisation de la population. Ici, c'est le centre de santé de Makala. Je viens de faire une donation de 50 traitements de rougeole. Ok. Donc, c'est un type de 50. On va vérifier ensemble. Je suis venue parce qu'ils étaient en pré-rupture de médicaments. Donc, je suis venue tout de suite pour ne pas tomber en rupture. C'est important parce que les médicaments sont gratuits. Et les patients, ils arrivent, ils attendent les médicaments gratuits. S'ils tombent en rupture, ils peuvent payer. Et le message va passer tout de suite. Quand on est arrivé ici, il y a 2 mois, on a commencé avec l'hôpital. On a monté des activités de prise en charge des cas. On a remarqué qu'il y avait beaucoup, dans la périphérie aussi. Et c'est là qu'on a décidé d'appuyer les centres de santé dans chaque aire de santé. Parce que là, les patients, ils n'ont vraiment pas accès aux soins du tout. Beaucoup de fois, il n'y a même pas un infirmier dans les centres, il n'y a pas de médicaments, il n'y a rien. Et c'est vraiment à la périphérie de la zone de santé, donc c'est à 20, 30, 40 km et les patients ne peuvent pas venir. Alors on a formé tous les infirmiers des centres, on a fait une formation pour la prise en charge simple et on a formé les relais communautaires. C'est des volontaires de la communauté qui nous aident à faire la recherche active des cas. Donc ils vont dans toutes les maisons, ils vont chercher les cas de rougeole. Ils font aussi la sensibilisation, donc ils vont dans les maisons, ils vont dans les églises, les associations de femmes, ils vont parler de MSF, de l'importance de la vaccination, des symptômes de la rougeole, et qu'il faut agir tout de suite et il faut aller au centre tôt. Parce qu'on a eu le problème au début que les gens ils n'arrivaient pas. Voilà, je suis désolée, je vous laisse sur cette image. Je voulais juste commenter donc l'importance des personnes sur place et des bénévoles que les infirmières et les médecins occidentaux forment en tant qu'équipe supplémentaire pour aller détecter les cas. Et ô combien ces centres de santé sont très peu accessibles parce qu'éloignés des lieux où vivent les populations. Et je voulais juste, en plus du commentaire de cette infirmière qui parle de médicaments gratuits, très bien, qui parle de l'information pour aller détecter les cas, de l'importance de la vaccination. Si on revient encore à qu'est-ce qu'il faut à un être humain pour avoir un bon système immunitaire, on sait très bien que la première chose qu'il lui faut, je vous en ai fait part dans d'autres vidéos, je vous en parlerai souvent, c'est une alimentation adéquate et pas de déficit en nutriments et en micronutriments. Cet enfant et tous les autres, hein, c'est pas pour faire voilà, pleurer dans les chaumières, de quoi a besoin cet enfant à part en toute priorité d'être alimenté correctement? Comment son système immunitaire peut être au top, au maximum pour la protéger des maladies et notamment là de la rougeole, puisque c'est la lutte contre la rougeole au Congo, si cet enfant tout d'abord n'a même pas à manger? Voilà, je voulais vraiment faire cette remarque et ce commentaire. De quoi y a-t-il besoin en priorité pour ces populations défavorisées? Souvent, ce sont des populations déplacées à cause de guerres ethniques, de conflits, de cataclysmes, voilà, de catastrophes naturelles. De quoi ont besoin ces êtres humains et ces enfants tout jeunes en bas âge qui démarrent dans la vie sans même avoir à manger? Avant même de devoir aller intervenir avec des médicaments et l'intervention humaine, le contact humain, d'aller les aider, je pense que c'est primordial, avant même aussi les médicaments. Mais ces enfants ont surtout besoin d'avoir à manger et d'être nourris correctement et de ne pas être en carence chronique jusqu'à en décéder d'ailleurs de ce manque d'alimentation. Donc, ils arrivaient, c'était déjà grave, on a eu beaucoup de décès au début. À côté de lui, il y avait tellement de décès que la sensibilisation, ça faisait
au lieu de deuil, donc au funéral. Donc on faisait les sensibilisations quand il y avait des cas de mort, parce qu'il y avait tellement de décès que voilà, c'était là où on trouvait vraiment les gens à sensibiliser. Donc j'ai une équipe de 4 infirmiers et on va sur tous les axes. Donc on sort tous les jours avec les motos, parce qu'il y a des routes qui sont seulement accessibles en moto. Donc on va dans chaque centre de santé une fois par semaine. On amène les médicaments, on collecte les données et on voit les relais communautaires. Eux, ils vont dans la brousse. Des fois, ils font 10, 20 km à pied et ils vont dans les villages distants pour chercher les cas et les envoyer ici au centre. Et c'est dans le centre où ils décident si c'est des cas sévères ou pas. Si c'est des... Voilà, juste pour terminer sur ce témoignage de cette infirmière suisse, ce témoignage de 3 minutes, les conditions de vie dans lesquelles ces personnes vivent, éloignées de tout, l'accès à l'eau et les mesures d'hygiène élémentaires, donc pour les toilettes, pour la douche, l'hygiène corporelle et surtout une eau de boisson qui ne soit pas contaminée, et dans quelles conditions ces personnes vivent, aussi bien au niveau de leur logement, de leur couchage et de la misère morale. Elles sont laissées pour compte si ce ne sont pas des personnes déplacées. Vous l'avez vu dans l'autre reportage, cette infirmière en Sierra Leone, elle disait que quand elle est arrivée, ce sont des personnes qui arrivaient d'un peu partout, sans rien, sans vêtements, voilà, qui avaient fait plusieurs jours de marche. Dans quel état de dénutrition, d'inquiétude, de stress moral arrivent ces personnes, et affamées de ne pas avoir eu à manger depuis des jours, voire des semaines, et les enfants sont eux aussi déplacés dans cet état. Voilà, je vous présente juste un dernier portrait, à la fois toujours pareil pour rendre hommage et pour poser des questions qui se posent: de quoi ont vraiment besoin ces populations, en plus d'une stabilité politique et économique, et d'arrêter d'être déplacés et persécutés à cause des conflits, des guerres ou des cataclysmes, des particularités politiques de leur pays. Ici, c'est donc Mohamed, un médecin, lui, au Congo aussi. Ça, c'est le sens même d'être médecin, de pouvoir soigner des gens gratuitement. Ça veut dire offrir l'accès aux soins à tout patient. Et surtout, ce qu'on fait actuellement sur cette mission, c'est de soigner les pathologies les plus courantes, ou quand ils ne sont pas soignés rapidement, ils peuvent avoir une issue fatale. C'est ça le défi qu'on s'est posé ici. Les gens, quand on voit leurs conditions de vie ici, franchement, on se dit que c'est pas possible de laisser des gens comme ça vivre. Ils n'avaient rien, ils n'avaient que des branches d'arbres pour s'abriter. Ils n'avaient pas d'eau potable, rien à manger, et avec toutes les maladies qui puissent ce genre de situation favoriser. Et ça veut dire une précarité extrême. C'était vraiment urgent d'agir tout de suite. Voilà, je crois qu'il a tout dit, ce médecin de Médecins sans frontières qui intervient sur place au Congo aussi. Pas d'accès à l'eau potable, pour juste abri qui fait office d'habitat, quelques branches, et rien à manger. Comment peut-on avoir un système immunitaire qui résiste aux maladies quand on n'a pas les basiques, en plus de la sécurité, la stabilité, de ne pas être menacé par une guerre, de ne pas risquer de se faire tuer ou de se faire déloger. Voilà dans quel état on trouve les populations là-haut. Alors peut-être que certains médicaments sauvent des vies, évidemment. Pareil à voir au niveau des populations ce qui se passe sur place. Moi, je n'y suis pas. Mais est-ce que la première chose dont ils ont besoin, ce n'est pas de l'eau potable, une stabilité de logement et de la nourriture, tout simplement. Voilà, je voulais vraiment, à la fois pour rendre hommage à ces personnes, infirmières, médecins, infirmiers, toute la logistique autour, qui font un travail formidable. Il y a aussi des ONG et des associations, donc je vous en parle parce que j'ai des amis qui sont dépêchés sur place dans d'autres pays d'Afrique, donc je connais leur mission et leurs récits, et ô combien ce qu'ils voient sur place, c'est parfois dur par rapport à la vie que nous avons en Occident, en France et en Europe, et c'est incroyable le travail qu'ils y font.
mais en même temps se poser la question de savoir quels sont les besoins premiers de toutes ces populations dans une grande misère et dans un grand manque d'hygiène. Voilà pour cet hommage et puis ce témoignage de ces personnes formidables sur place et de tout ce qu'il y a encore à faire là-haut. À très bientôt.